Coucou toi, alors je te retrouve dans un nouveau vlog. On est samedi 3 novembre il me semble. Et ce matin j'avais envie de te filmer un petit vlog déjà parce qu'il y a un grand soleil et du coup je suis de super humeur et j'avais envie de partager ça avec toi. Et aussi parce qu'aujourd'hui j'avais envie de te parler de créativité. C'est un sujet dont on parle très peu, tout du moins pour la vie quotidienne. Souvent on pense que ça reste quelque chose seulement pour les artistes ou pour les métiers qui sont très créatifs, par exemple dans la communication. Mais moi, je trouve que c'est hyper important pour un peu n'importe qui d'être créatif ou du moins de développer un peu sa créativité. Et d'ailleurs, je t'ai fait un article sur le blog qui sort aujourd'hui en parallèle, que je te mets en lien dans ma biographie pour t'expliquer un peu tout ce que je pense de ça, parce que je trouve que grâce à la créativité, on arrive à s'ouvrir l'esprit, à voir les choses différemment. On a un nouveau regard, ouais, sur le monde. Et moi, il y a des petites choses comme ça. Alors, j'ai pas forcément un métier créatif, même si oui et non. J'aime beaucoup la créativité, je suis créative à travers le blog par exemple, mais j'arrive quand même au quotidien à trouver des petites choses qui n'ont rien à voir avec le blog ni mon métier et qui me font me sentir bien, vivante, avec de nouvelles idées, etc. Et j'avais envie de te les partager aujourd'hui. Je pense notamment qu'on va parler de bullet journal, on va parler de lecture. Voilà, je sais pas encore trop de quoi la journée va être faite, forcément. Mais ça va être la surprise et j'espère que ça va te plaire. C'est parti! Déjà, en re-regardant la première partie de vidéo que je viens de te faire, je me suis rendu compte que rien qu'ici, il y avait déjà un peu de créativité parce qu'en fait, je me suis fait, bon, c'est pas un mur d'inspiration, mais j'ai collé plein de petites cartes ou de petits mots qui me font du bien, qui m'inspirent, qui sont colorés, qui représentent bien mon univers. Il y a des dessins, il y a des cartes postales, il y a des cartes d'anniversaire, il y a plein de choses comme ça que j'aime énormément et ouais, qui font du bien au quotidien quand je suis là à mon bureau. C'est juste au-dessus de mon bureau. Voilà. Et ouais, ça me fait du bien de les regarder quand j'ai pas d'idée, quand je me sens un peu que j'ai un petit coup de blues, les regarder avec toutes leurs couleurs, tout leur beau texte, etc. Ça m'inspire beaucoup. Et rien que ça, je trouve que ça fait du bien. Alors je te retrouve, on est un peu plus tard dans la matinée et j'étais en train de chercher des fonds d'écran sur internet parce que j'aime bien aussi changer souvent de fond d'écran et je me suis dit que ça faisait aussi un peu partie de ma routine créativité, même si c'est pas vraiment de la routine parce que je le fais pas tous les jours, je dois le faire peut-être une fois par mois. J'aime bien changer de fond d'écran, regarder un peu, notamment sur Pinterest où il y en a tout plein. Après sur des blogs plutôt de graphistes, tu peux aussi beaucoup en trouver. Et d'ailleurs, il y a des sélections, je t'ai fait des sélections sur le blog, des articles avec que des fonds d'écran. Donc je te les mettrai aussi en barre d'informations si ça t'intéresse. Et là, du coup, bah, en fait, je vais te montrer, mais je vais retourner la caméra, ce sera plus simple pour te montrer. Alors là, je viens de changer pour celui-ci, que je trouve vraiment super joli, avec ses couleurs orangées qui font beaucoup penser à l'automne. Et puis ce petit mot Never give up, n'abandonne jamais, qui, voilà, une petite phrase. Moi, j'aime bien ce genre de petite citation. Et en fait, ma technique, c'est que j'en cherche plusieurs sur Internet. Et ensuite, je crée un dossier, un document comme ça, où j'en regroupe. Bah, là, il y en a plusieurs que j'ai récupérés au fil des mois. Et comme ça, quand je tombe sur un nouveau fond d'écran sur Internet, et ben, je l'ajoute dans ce dossier. Et puis, au fur et à mesure, bah, je peux changer, choisir. Lui aussi, pour l'automne, il est vraiment sympa. It's tea o'clock. Lui, parfait. Pour l'été, j'ai tellement hâte que ce soit l'été pour pouvoir mettre celui-ci. Ça va être trop bien. Donc voilà, petite technique aussi pour garder de l'inspiration, avoir de nouvelles idées, être motivé. Et puis rien que de voir ça tous les matins, enfin franchement, moi ça me donne le sourire. Alors je te retrouve dans ma chambre parce que j'étais en train de ranger mon linge après qu'il ait squatté pendant bien 4-5 jours dans mon salon. Si tu me suis sur Instagram, tu sais qu'à chaque fois, il reste avec moi dans mon salon pendant beaucoup trop longtemps parce que bah, j'ai simplement la flemme d'aller le ranger et je sais que ça vous avait fait beaucoup rire parce que vous êtes aussi nombreuses à faire ça. Du coup, merci, je me sentais bien moins seule. Bref, c'est pas de ça dont je voulais te parler. C'est que je viens du coup de retomber aussi sur la culotte Fempo dont je t'ai parlé dans ma dernière vidéo Favori Lifestyle, qui est une culotte de règles. Donc ça remplace tout ce qui est tampons, serviettes, cups, etc. Et c'est super écologique, super économique et surtout, mais tellement confortable. Moi, ça m'a vraiment changé la vie. Et je sais que vous étiez nombreuses à être intéressées. Et du coup, j'ai contacté la fondatrice, Fanny, pour lui demander si vous pouviez avoir un petit code promo. Et du coup, elle m'a dit oui, bien sûr.
Et avec le code pêche and églantine, vous avez du coup moins 10% sur votre première commande, ce qui est vraiment pas négligeable. Et du coup, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur ce site, vous renseigner sur ces culottes qui, moi, m'ont vraiment changé la vie. Enfin, à la place d'être une période presque douloureuse de gêne où on n'est vraiment pas bien, bah, ça devient une période tout à fait normale où on porte notre culotte sans se poser de questions. Et je te conseille vraiment d'essayer. Rien qu'une, achète, bien sûr, enfin, il en faut peut-être au moins 2, 3, c'est l'idéal, mais au moins pour essayer, je te conseille d'en acheter une. C'est un petit investissement, mais franchement, ça change tellement la vie que ça vaut largement le coup. Et puis, c'est surtout bien, bien moins cher que d'acheter tout le temps des nouvelles serviettes, des nouveaux tampons qui font en plus beaucoup, beaucoup de mal à ton corps. Donc voilà, je te mets tous les liens en barre d'infos, le code promo aussi, et je t'invite vraiment à au moins aller te renseigner, si ce n'est en acheter une encore une fois. Enfin, moi, je vois le changement que ça a fait chez moi, c'est juste trop trop bien, et je t'invite vraiment à aller faire un tour là-dessus. Je sais, ça n'a rien à voir, mais je voulais faire une petite parenthèse dans cette vidéo. Voilà, c'est fait. Alors j'ai fini de ranger tout mon linge, je suis bien fière de moi, et j'ai même pris le temps de passer l'aspirateur. Et du coup, forcément, je m'octroie une petite pause et une petite pause lecture. Et j'en profite en même temps pour te parler des livres qui m'aident à rester créative au quotidien, qui me font un peu voyager, qui me permettent de m'aérer l'esprit. Et le premier dont je voudrais te parler, c'est un incontournable dont faut vraiment que tu le lises parce que c'est juste une petite bible. C'est Comme par magie d'Elizabeth Gilbert. Le titre, ça lui va très bien, c'est Vivre sa créativité sans la craindre. Donc c'est vraiment, ça t'encourage à accepter toutes tes nouvelles idées, à aller à fond dans tes projets sans te mettre de limites. C'est vraiment si tu as des projets, des idées, des rêves, ou rien que si tu veux développer justement de nouvelles idées, je t'invite vraiment à jeter un œil à ce bouquin. Je te mettrai tous les liens en barre d'informations si tu veux aller regarder ou les acheter. Et vraiment celui-là c'est un incontournable. Pareil de Elizabeth Gilbert, un best-seller qui m'accompagne depuis des années et que j'aime énormément relire, c'est Mange, Prie, Aime. Alors ça, a priori ça n'a rien à voir avec la créativité, et moi pourtant tous ces voyages ça permet d'avoir des nouvelles idées, de changer d'air tout en restant dans son lit pourtant. Et comme je te le disais, je l'ai relu plusieurs fois et à chaque fois ça me fait beaucoup beaucoup de bien et ça me donne des nouvelles idées. Du coup lui aussi, si tu l'as pas encore lu, mais fonce fonce fonce. Et le dernier que j'ai sous la main, je t'en mettrai d'autres en barre d'informations dont je vais pas te parler là parce que je les ai pas ici. Mais par exemple L'Alchimiste de Paulo Coelho, lui aussi il me fait voyager alors que c'est un livre plutôt, on va dire, de développement personnel. Mais je trouve que j'en sors et à chaque fois, le fait de découvrir des choses sur soi, ça permet aussi d'avoir des nouvelles réflexions, des nouvelles idées. Et c'est aussi très très enrichissant. Et donc là, c'est un autre de Paulo Coelho, c'est Le Zahir dont je t'ai parlé aussi dans mes derniers favoris lifestyle, qui est lui aussi m'a fait voyager. Je te retrouve, on est en fin d'après-midi, il doit être 17h à peu près, et c'est un moment où souvent j'ai plein d'idées. Enfin, c'est en début d'après-midi, je suis souvent super fatiguée, et au fur et à mesure que l'après-midi passe, je commence à avoir de nouvelles idées, un peu plus d'énergie. Vu qu'on est début novembre, et ben, il faut que je fasse absolument mon bullet journal. Et je me suis dit que j'allais un peu te montrer comment je faisais, notamment pour tout ce qui est dessin. Alors je sais absolument pas dessiner, du coup je m'aide aussi beaucoup de Pinterest encore une fois. Et puis sinon je fais des petits collages, des choses comme ça, rien de compliqué. Et puis j'avais envie de t'emmener, de te montrer ça. Alors voilà l'état de mon bureau actuellement. Donc j'ai sorti un peu tous mes petits crayons, tous mes petits stylos, les petits feutres. Quelques images aussi que j'avais découpées que je trouvais jolies. Ça par exemple c'est des images que je trouve très belles, alors elles vont pas plaire à tout le monde, mais que j'avais trouvé sur un prospectus tout simplement. Du coup j'avoue j'ai pris 2, 3 prospectus pour en avoir plusieurs, un peu ridicule mais je l'ai trouvé vraiment très très sympathique. Alors mon bullet journal je te l'ai déjà montré plusieurs fois mais je te le mettrai en barre d'infos, c'est un live journal de chez Covadis. Et je l'avais acheté sur Amazon directement et il est vraiment super chouette, très très joli, la couverture est magnifique. Et pour m'inspirer, du coup, comme je te le disais, j'utilise Pinterest. Donc là, c'est mon tableau dédié au bullet journal. Et donc, j'y pine, on va dire, j'y épingle à chaque fois toutes les petites choses que je trouve. Et pour m'inspirer, donc là, il y a plein de choses à faire. Et je suis pas capable de faire les 90% de ce qu'on voit ici, mais au moins, ça donne des petites idées. Alors, je te retrouve, on est dimanche matin.
Hier soir, j'ai pas eu le temps de finir le bullet journal parce qu'en fait, il commençait à faire vraiment sombre. On voyait déjà plus rien à la caméra et en plus, moi non plus, je voyais plus rien. Du coup, je me suis dit que je continuerai là ce matin. Là, il doit être 11 heures à peu près. Et ce matin, j'en ai profité pour envoyer la newsletter qui sort tous les 2 fois par mois. Elle sort toutes les 2 semaines. Et j'en ai aussi profité du coup pour continuer et finir le bullet journal. Ça servait à rien que je te filme tout, c'était beaucoup trop long. Parce que franchement, j'ai pas galéré, c'est un vrai plaisir encore une fois. En fait, je trouve que c'est la réflexion et la recherche des idées qui nous rend vraiment créatifs. Le fait de le faire aussi bien sûr, mais voir plein d'images, de textures, de choses différentes, de styles d'écriture, je trouve que c'est ça aussi qui nous permet de développer notre créativité. Et du coup, rien que le fait de chercher sur Pinterest, sur Instagram aussi, j'ai trouvé quelques comptes super sympas qui m'ont donné aussi pas mal d'idées. Du coup, je vais te montrer tout ça. Mais pour être créative, c'est aussi le fait de s'inspirer des autres. C'est pas tant créer les idées dans sa tête, c'est aussi grâce à ce que les autres ont fait que tu vas pouvoir développer ta créativité. Alors voici ce que ça donne. Du coup, comme tu peux le voir, j'ai fait au début, je fais pas mal de tests. Là, j'ai tous mes petits feutres, mes crayons de sortie. Globalement, si tu veux savoir ce que j'utilise pas mal les crayons Crayola, les feutres Crayola qui sont vraiment pas chers et vraiment vraiment top. C'est par exemple lui, c'est le violet ici. Ensuite, j'utilise beaucoup aussi les feutres Papermate. Donc ils ont une pointe relativement fine. Et donc c'est avec ça par exemple que là j'ai fait le noir. Et sinon un crayon classique du style ça. Et puis un stylo bic aussi assez banal. Et du coup voilà ce que ça donne. Alors encore une fois on est début du mois, du coup c'est encore assez vide. Mais j'ai repris les mêmes pages et voilà, c'est tout. J'ai que quelques pages par mois mais ça me suffit amplement. Je te retrouve dans l'après-midi, il doit être 15 heures à peu près, et je suis partie me balader et là je me suis installée au parc. Alors je t'avoue que c'est assez bizarre de filmer là maintenant alors qu'il y a plein de monde autour, et en même temps j'avais envie de te parler du fait de sortir justement, de sortir de chez soi quand tu as envie d'avoir des nouvelles idées, quand tu manques de créativité ou simplement que tu commences à tourner en rond chez toi. C'est super important de partir notamment dans la nature. Moi je sais que j'habite dans une ville relativement grande et les seuls coins de nature que je peux avoir, c'est les parcs. Et à chaque fois que je viens, là ça fait peut-être 5 minutes que je suis posée et je me sens déjà vachement mieux, plus apaisée, et je sens que mon esprit est plus libéré et libre d'avoir plus d'idées, de nouveautés dans la tête. Et je sais que quand je vais rentrer, je serai prête à me remettre au travail et à être plus productive aussi, parce que je commençais à tourner en rond chez moi, à être toute seule comme ça tout le temps, c'est pas terrible. Et du coup là, j'entends les oiseaux, alors je sais pas si tu les entends aussi derrière moi. Et puis je vois les enfants jouer, les parents qui font des pique-niques, etc. C'est rien que pour ça, c'est juste adorable, l'ambiance est toujours géniale. Rien que 5 minutes, 10 minutes, moi j'essaye toujours au moins le samedi, le dimanche comme ça, aller me balader quelques minutes, ça change tout. Et voilà, je te retrouve, je viens de rentrer de ma petite balade, ça m'a fait énormément de bien. Je suis restée presque 1 heure au parc, j'ai lu pas mal et puis comme je te disais, j'ai observé ce qu'il y avait autour de moi, les gens, la nature, j'ai eu plein de nouvelles idées. Du coup là, je vais me remettre à travailler sur le blog, il faut que je monte aussi cette vidéo. Et puis ensuite, je pense que j'irai au sport et l'après-midi va vite passer, du coup je vais te laisser ici. J'espère que ce petit vlog dédié à la créativité t'a plu. Je te mets tous les liens dont j'ai parlé en barre d'informations. Je te mets aussi bien sûr mon Instagram, le blog, Facebook et compagnie pour que tu ailles suivre un peu toutes mes autres aventures, parce que par exemple sur Instagram, je te partage des petits bouts de vie aussi au quotidien et je sais que vous êtes nombreuses à aimer ça. Et merci d'ailleurs aussi beaucoup. Si tu as aimé cette vidéo, mets aussi un petit pouce parce que c'est ce qui m'aide le plus à savoir ce que tu aimes comme type de vidéo, mais aussi vis-à-vis de YouTube, tout simplement. N'hésite pas aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et maintenant, en commentaire, dis-moi si tu es créative et si tu as d'autres astuces pour développer sa créativité. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt. Bye!